Le livre du ciel, tome 2, 19 mai 1899. L'humilité et la simplicité attirent les faveurs célestes. Page 14. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon voulant me tromper. Me voyant craintif, Jésus dit « L'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, je déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. » Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit « Je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et ils les apprécient grandement. Mais, avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Je pense qu'il manquait une petite partie là qui devait parler des riches. Mais c'était suffisant bref. Elles suivent la voie naturelle qui n'arrive jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. C'est là aussi qu'on peut voir dans l'Évangile où Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est pourquoi c'est pas une question d'être ignorant ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment d'avoir cette simplicité d'écouter Dieu et de faire notamment ce que Jésus dit. Tandis que même maintenant, on le voit aussi, on voit la difficulté avec la divine volonté quand nous allons en parler déjà avec les prêtres qui sont déjà un peu réticents et toutes ces histoires-là. Donc on voit vraiment que nous devons avoir un cœur et un esprit d'enfant pour pouvoir avancer. Toujours dans la simplicité. Quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », c'est pas des gens qui sont ignorants, attention, hein. Ce sont des gens qui ont la véritable connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance de la divine volonté, des livres du ciel. Parce que nous allons retrouver cette simplicité d'enfant de Dieu. Et ça va nous éclairer sur l'Évangile en comprenant, parce que l'Évangile nous fait grandir, mais nous fait grandir dans la simplicité. À l'heure actuelle, quand nous essayons de comprendre de par nous-mêmes, c'est toujours de l'orgueil, parce qu'on se dit, nous c'est ça. Non, non, le Seigneur dit, laisse-toi aimer. Et l'autre aussi, s'il te plaît. Le livre du ciel, tome 2, 14 mars 1899. Vers le bas. Voilà, merci. L'homme mauvais oblige Dieu à le châtier. Ce matin, en me transportant avec lui, mon train où Jésus m'a fait voir la multitude des péchés qui se commettent sur la terre. Il m'est impossible de les décrire tellement ils sont horribles et nombreux. Dans les airs, j'ai pu apercevoir une étoile énorme dont le centre contenait du feu noir et du sang. C'était tellement horrible à voir qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre en des temps aussi tristes. Ailleurs, on voyait des volcans aux cratères multiples qui inondaient de lave le pays voisin. On apercevait aussi des gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pendant que je regardais cela, mon aimable Jésus me dit tout affligé, « As-tu vu comment ils m'offensent et ce que je leur prépare ?» Je me retire de la tête des hommes. Pendant qu'il me disait cela, nous sommes revenus dans mon lit. J'ai compris qu'à cause de ce retrait de Jésus, les hommes allaient commettre encore plus de méfaits, plus de meurtres, et se dresser les uns contre les autres. Ensuite, Jésus prit place dans mon cœur et se mit à sangloter en disant « Ô homme, comme je t'aime, si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier. Mais ma justice m'y oblige, ô homme, comme je suis navré de ta destinée. » Puis il éclata en sanglots
répétant plusieurs fois ces mots. Comment exprimer la pitié, la peur, le tourment qui envahit mon âme, surtout en voyant Jésus tellement affligé. J'ai essayé de lui cacher ma peine du mieux que j'ai pu, et pour le consoler, je lui ai dit « Ô Seigneur, jamais tu ne châtieras l'homme comme cela, divin époux. Ne pleure pas. Comme tu l'as déjà fait tant de fois, tu déverseras tes châtiments sur moi. Tu me feras souffrir. Ainsi, ta justice ne t'obligera pas à châtier ton peuple. » Jésus continuait de pleurer, et je lui répétais « Écoute-moi un peu. Ne m'as-tu pas placé dans ce lit afin que je sois victime pour les autres? Peut-être n'aurais-je pas été prête à souffrir les fois précédentes pour que tu épargnes tes créatures? Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant? » Malgré mes pauvres paroles, Jésus n'arrêtait pas de pleurer. Alors, n'en pouvant plus, j'ai ouvert la digue de mes larmes, moi aussi, en disant « Seigneur, si tu as l'intention de châtier les hommes, moi non plus je ne peux supporter de voir souffrir à ce point tes créatures. Par conséquent, si tu veux vraiment leur envoyer des fléaux et que mes péchés me rendent indigne de souffrir à leur place, je veux partir. Je ne veux plus vivre sur cette terre. » Ensuite, le confesseur est venu. Comme il m'a interpellé par l'obéissance, Jésus me retira et tout s'est terminé. Jésus se retira et tout s'est terminé. Le lendemain matin, je voyais toujours Jésus réfugié au fond de mon cœur. Même là, des gens venaient le fouler aux pieds. Je faisais tout mon possible pour le libérer et, se tournant vers moi, il me dit « Vois-tu à quel point les hommes sont devenus ingrats? Ils m'obligent à les châtier. Je ne puis faire autrement. Et toi, ma chère fille, après m'avoir vu tant souffrir, puisses-tu porter les croix avec encore plus d'amour et même avec délice. » Et en fait, si on fait un peu attention à ce qui est dit dans le début, c'est à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Je disais, Dominique, que ce qui est dit dans le début de l'enseignement que Jésus dit, c'est ce qui se passe maintenant. Tout simplement. Oui. Il y a cette phrase qui me percute, c'est on apercevait aussi les gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pensez à Matthieu, c'est vrai. Ben, c'est ça. Cette phrase-là, les incendies. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui, et alors c'est des feux fanatiques, mais à différents niveaux, parce que c'est vraiment physique, mais aussi spirituel. Si tu regardes ce qui s'est passé à Paris, dans la France, en France, déjà, oui. Paris, il n'y a pas que Paris, dans toute la France, quoi. Tu vois? Donc c'est vraiment des gens, des fanatiques qui s'amusent à allumer toutes sortes. Donc c'est ce que je dis, les temps difficiles, nous sommes en train de les vivre et on va les vivre progressivement. Mais ce n'est pas une raison d'avoir peur ou de paniquer, puisque nous avons la divine volonté. Donc vivons avec Dieu et tu verras que tu vivras dans la paix. Oui. Voilà, exactement. Oui, pourquoi Une personne à la fois. C'est ce qu'il a dit. N'ayez pas peur. Jean-Paul II avait dit n'ayez pas peur. Donc quoi qu'il se passe, il ne faut pas avoir peur. Quand nous vivons avec Dieu, soyons dans la paix. Mais là tu verras même tout avec les agitations, quand Dieu vit dans la personne, tu es dans la paix. Moi j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes en France qui ont vécu la guerre et m'ont dit « Richard, nous on n'a jamais employé nos armes parce qu'on priait le rosaire et Dieu n'a pas permis, ne permettait pas que... Moi j'étais soldat, il dit, mais j'ai jamais tué personne. Il dit, j'ai même parlé avec des Allemands et toutes ces histoires-là, on avait une très bonne entente. Parce qu'il dit, moi je priais le rosaire, il y avait des Allemands qui priaient aussi, le chapelet et tout ça, et voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une véritable vie avec Dieu, donc ne t'inquiète pas, Dieu te protège. C'est sûr que si on va maintenant et qu'on prend les armes et qu'on commence à tuer, qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, range ton épée quand il coupe au jardin de Gethsémani, quand il coupe. Il dit range ton épée, il dit parce que tu ne sais pas que celui qui sort l'épée périra par l'épée. C'est ce qui se passe. Quand il y a la guerre, vous êtes soldat, vous tuez, ben, ne vous inquiétez pas, vous allez aussi mal finir. Quoi.
du ciel, tome 2, du 22 juillet 1899. La croix rend l'âme transparente. Comment éviter le précipice? Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré portant à son cou une croix en or toute brillante. Il regardait avec grande satisfaction. Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit: les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de ma croix, à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit: la croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections, à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix, et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable? Ensuite, il m'a transporté hors de mon cœur, et je me suis trouvé au sommet d'un très haut escalier, sous lequel il y avait un précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même, et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacé jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagé dans l'escalier, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit: ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres et en gardant les yeux fixés sur moi, afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. Tout au début de ma conversion, je rêvais dans le rêve, j'ai eu cela. Le Seigneur m'a montré ces marches où tout le monde tombait devant moi et moi je demandais comment je peux faire. Wow. Et là maintenant j'écoute et je dis: ah, tu m'as déjà parlé de ça. Mon épouse aussi, elle a eu ça déjà comme expérience aussi. Et elle a même eu, on doit s'appuyer sur le mur et elle est passée à travers. Parce que c'était aussi humain. Voilà. Et si tu t'appuies sur les choses humaines, tu n'arriveras nulle part. Donc, vis avec Dieu et en Dieu. Et là, tu es tranquille, là, tu vas décoller. Pour moi, il y a eu quelque chose qui est un petit peu une remise en question, mais aussi une très bonne nouvelle. C'est l'adverbe dans la dernière phrase. Facilement. Facilement. Mais maintenant, je veux dire, c'est ça l'un des plus grands problèmes que l'être humain a vis-à-vis de la divine volonté. C'est tellement simple qu'on ne parvient pas à le comprendre. C'est incroyable. Moi, j'ai eu cette grâce. Un jour, j'avais été écouter le témoignage de Suleiman. Et j'ai été tellement touché, parce que j'ai vraiment entendu le Seigneur parler à travers elle. À la fin de cette conférence, je suis sorti de l'église. Et j'ai regardé vers le ciel, j'ai dit: Seigneur, je te rends grâce pour tout l'amour que tu m'as donné et toute cette compréhension que j'ai eue. Je ne connaissais pas la divine volonté à ce moment-là. Et à un moment donné, je dis: merci Seigneur pour ça, merci pour ça. Merci. Et j'entends à côté de moi: Richard. Et je dis: oui, pourquoi tu regardes en haut? Mais parce que je te rends grâce, Seigneur. Mais il dit: pourquoi tu regardes en haut? Je suis à côté de toi. Et je regarde, je vois comme je vois le Père Grégory. Hein, je dis: ah oui, ça va. Et puis je me tourne et je recommence: merci Seigneur. Et il dit: Richard, oui, je suis à côté de toi. Et je regarde, je dis: waouh. Je dis: oui Seigneur. Il dit: pourquoi me cherches-tu en haut? Parce que je suis toujours à côté de toi. Ne regarde pas au ciel, je marche avec toi. J'ai dit: merci Seigneur. Tu vois, j'ai réalisé. Il dit: je suis à côté de toi, donc c'est simple.
Tu ne dois pas regarder au ciel, je suis à côté de toi. Et quand j'ai eu la grâce de connaître la divine volonté, le Seigneur m'est réapparu. Il dit, tu sais, en réalité, je n'étais jamais à côté de toi. J'ai toujours été en toi. Mais il dit, comme tu ne connaissais pas la divine volonté, je me suis mis à côté de toi pour qu'on puisse avoir ce dialogue. Et c'est ça. Et ce que je vis, c'est rien d'extraordinaire. Hein, parce que Dieu vit à chaque instant avec vous. N'allez pas chercher en vous, il est en vous. Quand dans l'Évangile, on dit « rentre dans ta chambre et ferme-la à clé », c'est quoi la chambre dans laquelle on doit s'enfermer? C'est ta relation avec Dieu. C'est dans notre cœur. Hein. C'est ça la chambre. Hein. Le Seigneur, il ne te dit pas d'aller là ou là, rentre dans ta chambre et ferme-la à clé parce que le Père sait ce que tu fais dans le secret. Ben oui, puisque c'est dans ton cœur et que Dieu le Père habite ton cœur. Donc voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, toujours cette simplicité avec Dieu. Et ce que nous, quand on se complique les choses pour réfléchir et tout ça, ben c'est la volonté humaine. Et c'est pour ça que dans la divine volonté, Dieu te dit, ne réfléchis pas, n'essaye pas de discerner, parce que tout ça c'est humain. Abandonne-toi à ce que moi je veux. Moi je veux te sauver, je veux te donner mon amour. Accepte-le dans la simplicité. Et pourquoi Jésus te dit, vis l'instant présent. Ne pense pas à demain, même dans l'Évangile, il est dit de vivre le jour le jour. Donc, voilà, parce que vis l'instant présent, parce que dans 2 minutes, tu ne sais pas où tu es. On peut être mort dans 2 minutes. Donc, dans 2 minutes n'existe pas. Alors, le livre du ciel, tome 2, 14 octobre 1899. Non? Ah oui, pardon. L'espérance est une mère pacifique et compatissante. Ce matin, je me sentais quelque peu troublé et complètement anéanti. J'avais l'impression que le Seigneur voulait m'éloigner de lui. Quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus vint, tenant une petite corde à la main. Il en frappa mon cœur 3 fois en disant « Paix, paix, paix ». Ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix et que la justice est son éthique? Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et, t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Mais quand tu verras que l'espérance défend certains droits de justice absolument indispensables et que tenter de s'y opposer serait un affront pour elle, alors ajuste-toi et soumets-toi à la justice. Terrifié plus que jamais d'avoir à me soumettre à la justice, je dis à Jésus, « Ah Seigneur, comment puis-je faire cela? Ça me paraît impossible. La seule pensée que tu dois châtier tes créatures est intolérable, car elles sont tes images. Si au moins elles ne t'appartenaient pas. Ce qui me torture le plus, c'est de te voir les châtier toi-même, car ces châtiments s'effectuent sur tes propres membres, et ainsi tu en souffres beaucoup toi-même. Dis-moi, mon seul et unique bien, comment mon pauvre cœur pourra-t-il te voir ainsi souffrir, frappé par toi-même? Si les créatures te font souffrir, ce ne sont que des créatures, et de ce fait, c'est un peu plus tolérable. Mais quand tes souffrances proviennent de toi-même, je trouve cela trop difficile et ne peux le prendre. Par conséquent, je ne peux me conformer ni me soumettre. Rempli de pitié et très touché par mes paroles, Jésus prit un air affligé et bienveillant et me dit « Ma fille, tu as raison de dire que je serai frappé dans mes propres membres, et en t'écoutant parler, je me sens rempli de compassion et de miséricorde, et mon cœur déborde de tendresse. Mais crois-moi, les châtiments sont nécessaires, et si tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, plus tard tu me verras les frapper beaucoup plus fortement, car elles vont m'offenser encore plus. Ne seras-tu pas alors beaucoup plus affligé? Par conséquent, conforme-toi, sans quoi tu m'obligeras à ne plus rien te dire pour ne pas te voir souffrir, et tu me priveras de la consolation de converser avec toi. Ah oui, tu me réduiras au silence, sans personne à qui confier mes souffrances. Quelle amertume j'ai ressentie en entendant ces paroles. Voulant me distraire de mon affliction, Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant « Ma fille, ne sois pas troublée, l'espérance est paix. Et comme je demeure parfaitement
en paix lorsque j'exerce ma justice, tu dois demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. L'âme remplie d'espérance qui s'attriste et se trouble ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant « De quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? Ah, je meurs de faim. Ah, je suis si malheureuse. Je deviens de plus en plus pauvre et misérable et je vais en mourir. » Supposons de plus en plus que cette personne passe ses journées dans la malpropreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés, elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Supposons encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse de la prendre et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et continue de se lamenter et de s'apitoyer sur son triste sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la raison. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. Voici comment. Dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, abandonner toutes ses richesses et aller dans des pays étrangers, au milieu de peuples barbares, où personne ne daignerait lui donner un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais où situer la cause de cette situation lamentable? Nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Quel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur? C'est la plus grande folie. Je le dis, ah Seigneur, comment une âme peut-elle demeurer toujours en paix en vivant dans l'espérance? Si une âme commet une faute, comment peut-elle être en paix? Il me répondit, si l'âme pêche, elle a déjà quitté le royaume de l'espérance, car le péché et l'espérance ne peuvent cohabiter. Le bon sens dit que nous devons préserver et développer ce qui nous appartient. Existe-t-il un homme qui se rend sur ses propriétés et brûle tout ce qu'il possède, qui ne garde pas jalousement ce qui lui appartient? Aucun, je crois. Ainsi, l'âme qui vit dans l'espérance offense cette vertu quand elle pêche et en quelque sorte brûle ses biens. Elle se trouve dans le même pétrin que cette personne qui abandonne ses biens et s'exile dans un pays étranger. En péchant et donc en quittant l'espérance, qui n'est autre que Jésus lui-même, l'âme s'en va chez les barbares, c'est-à-dire chez les démons, lesquels la privent de tout rafraîchissement et la nourrissent du poison du péché. Mais que fait l'espérance, cette mère apaisante? Reste-t-elle indifférente pendant que l'âme s'éloigne d'elle? Oh non, elle crie, prie, appelle l'âme avec sa voix la plus tendre. Elle va au-devant de l'âme et n'est satisfaite que lorsqu'elle la ramène dans son royaume. D'où Jésus ajouta, la nature de l'espérance, c'est la paix. Ce qu'elle est par nature, l'âme qui habite en son sein l'acquiert par grâce. Pendant qu'il me transmettait ces paroles par lumière intellectuelle, il m'a montré ce que l'espérance fait pour l'homme en choisissant l'image d'une mère. Quelle scène émouvante! Si tous pouvaient voir cette mère, même les cœurs les plus endurcis pleureraient de contrition et apprendraient à l'aimer au point de ne plus vouloir quitter ses genoux maternels. Du mieux que je peux, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris de cette image. L'homme vivait enchaîné, esclave du démon et condamné à la mort éternelle, sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Tout était perdu et sa destinée était ruinée. Une mère vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, partageant avec eux un bonheur exquis. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite. Elle voulait autour d'elle tous ses enfants, ses chères images, les plus belles créatures sorties des mains de Dieu. Du haut du ciel, ses yeux étaient fixés sur l'humanité perdue. Elle s'ingéniait à trouver le moyen de sauver ses enfants bien-aimés, et consciente qu'ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes, même au prix des plus grands sacrifices à cause de leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu. Que fit cette mère? Voyant que le seul moyen de sauver ses enfants était de donner sa vie pour eux en épousant leur souffrance et leur misère et en faisant tout ce qu'ils auraient pu faire eux-mêmes, elle se présenta en larmes devant la divinité et de sa plus douce voix et avec les motifs les plus convaincants que lui dictait son cœur magnanime, elle lui dit « Je demande grâce pour mes enfants perdus. Je ne puis supporter de les voir séparés de moi. Je veux les sauver à tout prix. Et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de donner ma vie pour eux, je veux le faire, pourvu qu'ils retrouvent la leur. Qu'attends-tu d'eux? La réparation? Je ferai réparation pour eux. La gloire et l'honneur? Je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Des actions de grâce? Je te rendrai grâce pour eux. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. Ému par les larmes et l'amour de cette mère compatissante,
La divinité se laissa convaincre et se sentit portée à aimer ses enfants. Ensemble, les personnes divines se penchèrent sur leur malheur et acceptèrent le sacrifice de cette mère qui donnera pleine satisfaction pour les racheter. Dès que le décret fut signé, elle quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre. Ce qui est curieux ici, on va signer le décret. Oui, Le décret signé. oui. C'est un royaume. Et quelle est ta question? Mais Ah, que c'est signé, bien sûr. c'est signé. Tout acte est signé. Et donc la mère, c'est la lumière. C'est Jésus. C'est la Sainte Vierge. Non, c'est la Sainte Vierge. Moi, j'ai compris que c'était la Ah, Vierge. c'est la Sainte Vierge. Ah, C'est pour ça qu'elle est partie sur la terre. Mais la Sainte Vierge, elle est la mère de l'espérance. Parce qu'il y a les trois vertus. le caractère L'espérance, de la femme. Voilà. Alors, continuons. Le tome 2, au 1er août 1899. Jésus affectionne les âmes pures. Ce matin, mon très gentil Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait voir la corruption dans laquelle gît l'humanité. C'est horrifiant. Alors j'étais au milieu de gens. Jésus, au bord des larmes, me dit: Ô homme, comme tu t'es défiguré et avili. Je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant, mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes recouvrent de feuilles, recouvertes de feuilles, avec leurs fleurs et leurs fruits. T'enseigne le respect et la modestie que tu dois avoir pour ton corps, mais en perdant toute modestie et toute réserve naturelle, tu es devenu pire que les animaux, à tel point que je ne peux te comparer à rien d'autre. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifié par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée et m'oblige à m'éloigner. Pendant qu'il parlait, j'étais torturé par les douleurs de voir mon bien-aimé si triste. Je lui ai dit: Seigneur, c'est vrai que tu ne peux plus trouver rien de bon en l'homme, et qu'il est devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus respecter les lois de la nature. Si donc tu regardes que l'homme, tu voudrais lui envoyer des châtiments. C'est pourquoi je te prie de poser ton regard sur ta miséricorde, et ainsi tu seras arrangé, et ainsi tu seras tout sera arrangé. Pardon. Jésus me dit: Fille, soulage-moi un peu de mes souffrances. En disant cela, il se retira la couronne d'épines qui était enfoncée sur son adorable tête et il l'enfonça sur la mienne. J'ai éprouvé de très vives douleurs, mais j'étais contente de voir que Jésus était soulagé. Ensuite il dit: Fille, j'aime beaucoup les âmes pures. Autant je suis obligé de fuir les âmes impures, autant je suis attiré par les âmes pures, comme par un aimant, et je viens habiter en elles. À ces âmes, je prête volontiers ma bouche, afin qu'elles parlent avec ma langue, et afin qu'elles n'aient aucun effort à faire pour convertir les âmes. Je me délecte non seulement à perpétuer ma passion en ces âmes, et ainsi à continuer en elles la rédemption. Mais je prends aussi plaisir à faire s'épanouir mes propres vertus en elles. Donc on voit bien comment nous sommes défigurés de l'image de Dieu par notre propre volonté. Parce que, en fait, ce n'est que notre volonté à nous qui fait qu'on se dégrade comme ça. Et c'est malheureux à dire, mais on le voit à l'heure actuelle. On est pire que des animaux. Et parce que je dis, on le voit à l'heure actuelle, comme ce qui s'est malheureusement passé en France et tout ça. Il y a un malheureux accident qui s'est passé, et à cause de cet accident, il y a eu des émeutes de tous les côtés.
à quoi ça a servi d'aller démolir tous des commerces et des bus et tout ça? Quel était l'intérêt? Aucun. Parce que de un, ça ne va pas ramener le garçon, malheureusement, qui est décédé, et que c'est bien triste. Et voilà. Et au contraire, ça met encore plus de gens dans les ennuis. Mais comment on peut arriver à un instinct comme ça? Eh bien, oui, on arrive à ça sans Dieu. Enfin, moi, je voulais poser une question. C'est quand, enfin, voilà, par rapport à tout ce qui se passe en fait, même en France, c'est voir un petit peu, c'est quand, voilà, quand des âmes font des erreurs dans leur vie et qu'ils sont à la recherche mais qu'ils ne savent pas vraiment comment être guidés et que malgré qu'ils font des incidents et qu'on sait que le Seigneur est miséricorde, comment savoir effectivement comment être le mieux guidé en fait, malgré qu'il y a... Respecte les commandements de Dieu et ta vie elle ira bien. Tout simplement. C'est ce que j'essaye de faire comprendre depuis le début quasi. Dieu il est simple. Oui, je sais, Bon, je suis d'accord alors, avec ce que tu dis. suis les commandements, il n'y en a que 10, donc c'est pas grand-chose. Hein. Si tu suis les commandements, tu es sur le bon chemin. Après, le Seigneur va te guider. Mais regarde, l'histoire de ce flic là qui a tué ce pauvre type. C'est un accident. C'est un accident. Ça arrive. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en discute. Ben, c'est la vérité. Oui, mais c'est un accident qui s'est passé. Il a tiré, je suis d'accord, c'est malheureux, c'est ce Il a que je dit dis. qu'il allait le tuer. C'est ça le problème. On ne va pas discuter là-dessus. Parce que ça reste quand même un problème sociétal. On ne sait pas du tout comment est-ce que ces gens ont été accueillis. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose. Moi, je te dis que le coup de feu, il est parti accidentellement. Mais écoute, on ne va pas discuter de ça, s'il te plaît. On est voilà. dans un climat de prière. Moi, je préfère... C'est tout. Maintenant, je ne vois aucune raison, parce qu'il y a eu cet incident, qu'il faut démolir toute la ville et tout le pays. Je ne suis pas d'accord non plus, mais donc, je dis tout voilà, simplement. c'est pas très intelligent. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais... Et il y a beaucoup de bêtises qui se passent dans le monde, malheureusement. Voilà. Pourtant Jésus... Pardon, madame, Comme on a commencé, on a parlé des âmes pures. Ici, on parlait de la violence. Oui. Par contre, dans les écoles, maintenant, c'est là où le mot pur devrait exister. Ah oui, oui. On apprend la sexualité à des petits-enfants de 5 ans, c'est là. En France, on doit parler de la violence. En France, c'est une vraie catastrophe, bien sûr. C'est là où je parle de pureté. Oui, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a un film qui va sortir de Jim Caviezel qui a fait La Passion du Christ, et là, vous allez être encore plus saisis. Parce que c'est justement la traite des enfants. On prend les enfants pour des objets sexuels et pour des sacrifices. Donc voilà. Et malheureusement, ça existe et ça, et ça se passe dans les hautes sphères. Mais ça, on le sait, on est bien passé en Belgique, il y a eu l'affaire du trou. Mais il n'y avait pas que lui. Hein. Et c'est ça qui est malheureux. Quoi. C'est tout un réseau. Quoi. Voilà. Mais à l'heure actuelle, voilà, quand on met Jésus dehors, qu'est-ce que vous voulez apporter de bon dans une école? Rien. C'est là où on voit la vraie violence. Oui, mais ce qui est, c'est que par rapport à ça, ce qui est, c'est que par rapport à ça, il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi les parents aussi qui doivent éduquer leurs enfants. Bien sûr. Et c'est par rapport à c'est dans leur éducation justement que ça se voit effectivement si un enfant est éduqué ou n'est pas éduqué. Et dans la manière dont il parle et dans la manière dont il s'exprime. Ben, justement, c'est pour ça on le voit bien, tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, moi, il m'est arrivé un jour. Bon, on va juste terminer, on va faire le dernier, pour justement voir les fruits de tout ce que ça apporte, la divine volonté. Parce qu'ici, on a vu Jésus, comment il a créé l'homme au départ, dans la perfection, et puis on a vu tout au long des enseignements qui ont été donnés, comment l'homme a eu la déchéance de par sa volonté et tout ça. Mais maintenant, on termine toujours, parce que le Seigneur, c'est ça qui est toujours magnifique. Autant il y a des preuves et tout, autant il nous donne toujours l'espoir, il nous donne toujours un bon exemple. Et ici, l'exemple concret, c'est l'amour dont Saint Louis Gonzague était rempli. C'est du tome 2 du 20 juin 1899. L'amour dont Saint Louis de Gonzague était rempli.
Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais longtemps attendu. De loin, j'aperçus un enfant tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi, qui es-tu » Et lui de répondre, « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Jésus sembla prendre mon cœur et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite le ciel s'ouvrit et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Jésus me dit, « Demain ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Je dois y être. » Je lui dis, « Ainsi tu me laisseras toute seule. Que vais-je faire ?» Il reprit, « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau. » Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction, car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire ensemble le monde entier. Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là, je me délecte. » Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit, « Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé, et en qui je fais mes délices. À la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me bénir, ainsi que ceux que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, il disparut. Vous connaissez la vie de Saint-Louis et de Gonzague? Oui. Voilà. Eh bien, merci à chacun. Alors, comme C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. C'est la divine volonté qui nous